Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale Westworld saison 2 épisode 1. La série vient de redémarrer aux États-Unis, je l'ai regardée cette semaine et donc j'ai hâte de vous en faire la review. Je vous ferai la review de tous les épisodes de cette série qui est vraiment une de mes séries préférées parce que j'ai vraiment pris une claque quand j'ai regardé cette saison 1 qui était vraiment excellente. C'est comme je l'avais dit dans la vidéo où je vous avais dit tout savoir sur cette saison, c'est la première fois que je la regarde en VO, donc forcément il y a des personnages dont je vais pouvoir parler de certaines voix qui m'ont un petit peu perturbé parce qu'elles n'ont pas les mêmes voix en VF, et je vous dirais que la VF n'est pas mauvaise, loin de là, je la trouve même limite un petit peu meilleure parce que sur certains points, même si bien sûr la VO c'est la version faite par le réalisateur et par les acteurs, donc c'est la version qui prévaut. Mais je trouve quand même que y a des personnages, je pense en particulier à Bernard, qui a une très bonne voix en VF, une voix beaucoup plus calme, beaucoup moins grave, et qui est plus intéressante avec le personnage qui est beaucoup plus gentil et beaucoup plus... là ça fait vraiment un personnage, j'ai l'impression qu'il est vraiment méchant. Bernard, ça m'a perturbé, mais après quand on s'y va, à partir de 10 minutes que j'avais vu l'épisode, je l'avais accepté et je l'avais admis, mais c'était pour dire qu'au début, ça m'avait un peu perturbé. Donc on va se retrouver juste après le générique pour parler de cet épisode. Donc pour la série Westworld, c'est une série quand même qui est très riche dans un seul épisode. D'ailleurs, très bon point, je vais commencer par là. Il y avait eu une promo donc, qui était sortie, une preview, comme pour toutes les séries, qui a fait une sorte de bande-annonce. Et quasiment tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce était dans ce premier épisode. Il doit y avoir 2-3 images qu'on n'a pas vues, mais sinon il y avait énormément de choses qu'on avait vues. Bernard qui était dans le véhicule, Dolores qui était avec son cheval, William, etc. On avait quasiment tout vu. Je ne l'ai pas précisé, pardon, excusez-moi, mais je n'ai rien dit de grave jusqu'ici. Bien sûr, cette vidéo va être avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, fuyez, parce que je vais spoiler l'intégralité de tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Pourquoi pas une ou deux petites théories, parce que c'est une série qui a vraiment un gros vivier de théories, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je trouve que c'est un premier épisode qui est très riche, faut reconnaître, déjà parce que souvent les premiers épisodes replacent les différents personnages, là c'est même pas le cas, on t'introduit des nouveaux personnages, dont je parlerai juste après, il y a des personnages qui disparaissent, etc. Il y a des nouveaux personnages qui partent sur des nouvelles quêtes, etc. Franchement l'épisode est extrêmement riche. Pour un épisode de rentrée, certaines séries, dont Walking Dead, devraient s'en inspirer. C'était un très bon début, mais déjà je vais parler d'un personnage qui m'a fait péter un câble. C'est-à-dire qu'au début, dans les premières secondes de l'épisode, Simon de The Walking Dead, Trevor de GTA V, décède, tué sans aucun respect, vraiment zigouillé, alors que c'est un acteur que j'adore, et donc le voir, parce que je ne connais pas son nom d'Android, je me souviens plus de son nom, mais par contre, je sais que c'est Simon de The Walking Dead et Trevor de GTA V. Et je peux vous dire qu'il est zigouillé. Ça faisait 3 minutes de l'épisode qu'on était là, et il est mort. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a même pas le droit à une mort mieux que celle de Walking Dead, c'est-à-dire qu'il a une mort encore plus oubliable. J'étais hyper triste parce que je me suis dit, c'est un personnage, c'est un acteur super génial, franchement, vous pouvez lui donner quand même peut-être une mort un peu plus sympa. La prostituée dans la saison 1 avait eu une mort géniale. Elle avait eu une mort géniale. Là, c'est pas le cas. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. Mais je vais y revenir parce que là, c'était hyper déçu. Et derrière, image d'après, c'était quasiment le plan d'après, Floki de Viking qui apparaît. Alors déjà, je vais commencer par un micro alerte news, d'accord, alerte news. Moi, je regarde Viking. Je suis un énorme fan. La mi-saison, parce que c'est en fait la saison est tournée en 2 parties. C'est fini sur un Floki qui est en très mauvaise posture et qui va potentiellement mourir. Le fait qu'il soit dans cette série, est-ce que c'est un spoiler sur le fait que Floki, qui ne va pas pouvoir peut-être tourner, en tout cas l'acteur qui l'interprète va pas pouvoir tourner dans la série Viking et dans la série Westworld, est-ce que c'est un spoiler du fait que les deux, qu'il y a Floki qui va décéder dans la saison de Viking? C'est fort probable, je dirais que la probabilité, alors que je pensais qu'il y allait avoir un retournement de situation qui fait que Floki n'allait pas mourir, mais là, avec ces éléments-là, on peut se poser la question, est-ce que Floki va définitivement bien mourir dans Viking?
c'est pas un spoiler, mais c'est un peu en étreint. Pour ceux qui regardent cette série et qui regardent également Vikings, on peut se poser la question très sérieusement de est-ce que Floki va survivre à cette saison de Vikings. La prestation alors je ne connais pas encore son prénom, excusez-moi, mais c'est l'interprète de Floki de Vikings, qui donc en fait travaille pour la sécurité du parc et travaille pour les actionnaires, etc. C'est un peu le responsable, parce qu'il n'y a plus de responsable, plus personne. Et ben, il déjà super classe en costume, parce que c'est la première fois qu'on le voit comme ça, on le voyait avec un côté très déluré, etc. Je trouve qu'il a un vrai charisme, mais il avait déjà un charisme en tant que Floki, mais là c'est, pour moi, c'est quasiment, alors pourtant il est dans les scènes où il y a Bernard qui est un acteur qui est vraiment un personnage hyper intéressant et qu'on a envie d'approfondir, etc. Mais je trouve que Floki a littéralement chopé toutes les scènes dans lesquelles il était. On ne voyait quasiment que lui. Je trouvais que c'était, je sais pas si c'est parce qu'il a un costume et que donc on le voit un peu plus que les autres qui sont s'habillés en militaire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon regard se posait beaucoup plus sur ce personnage que Bernard, malgré que la caméra après se pose sur Bernard et donc tu vois Bernard, tu vois ses réactions, etc. D'ailleurs, bon, Westworld est un spécialiste pour nous faire des doubles, triples, quadruples timelines. Pour ceux qui ont vu la saison 1, ils savent pourquoi. Là, il n'y a pas de doute possible, puisqu'on a une double timeline qui est déjà faite. C'est qu'on a le Bernard qui s'est échoué sur la plage. On ne sait pas pourquoi, avec un verre de cocktail. Je ne sais pas si c'est important pour l'intrigue, mais en tout cas, ils ont quand même bien insisté sur le verre de cocktail qui disparaît. Mais ce qui est bizarre, c'est que si c'était pour nous faire comprendre, nous faire douter que ça se passait juste après la cérémonie, et enfin juste après la mort de Robert Ford, je n'y crois pas du tout, puisqu'on voit bien qu'il se passe plein de trucs après, et que... Alors d'ailleurs, il y a une question, ça j'ai un petit peu eu du mal, c'est la gestion du temps. J'ai fait mes petites recherches avant de faire la vidéo, normalement il se passe 11 jours entre l'attaque de Dolores et le fait qu'on retrouve Bernard sur la plage. Mais ça, je sais pas si ça a été dit dans la série. Je l'ai vu sur internet, mais j'ai vu aucune confirmation nulle part. Parce que dans l'épisode, je crois que ce n'est pas expliqué. Donc ce qui fait que moi, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est passé 2 jours, 3 jours, 7 jours? C'est quand même bizarre qu'ils aient mis autant de temps pour intervenir déjà. Mais ceci ça peut s'expliquer par le fait que la Westworld se passerait en mer de Chine, d'après ce qu'on comprend, en tout cas en Asie. Ce qui est très bizarre, parce que comment ils arrivent à passer de l'enceinte de Westworld, qui est donc la zone, et on voyait que quand William, par exemple, le jeune, quand il était rentré dans le parc, il était rentré par un train, et je trouve ça, est-ce que ça veut dire que Westworld se passerait donc en Asie? Ce serait une entreprise donc asiatique, ce qui est bizarre parce que les personnes ont l'air plutôt américaines, n'ont pas l'air du tout asiatiques. Ça m'a beaucoup perturbé, parce que je me suis dit, est-ce que c'est bizarre, c'est très bizarre, est-ce que ça veut dire que ça se passe en Asie? La question est ouverte, je pense que oui. Je pense que oui, quand on a vu je pense que c'est un Chinois qui vient militaire, etc., et qui en fait a l'air de représenter les autorités asiatiques en mer de Chine, je pense que forcément, j'écarte aucune possibilité. Et moi je pensais vraiment que c'était juste un parc comme on pourrait avoir un parc de Jurassic Park, et c'est-à-dire pourquoi pas aux États-Unis, enfin ça, il n'y a pas de souci. Mais là en fait j'ai l'impression, et surtout qu'en plus on sait qu'il y a d'autres parcs, d'après ce qu'on voit il y a un tigre qu'on avait vu dans la bande-annonce, qui donc laisserait présager que peut-être il y a une zone peut-être de jungle par exemple, avec pourquoi pas des Aztèques, des Azcas, des Incas, etc. Peut-être, pourquoi pas, à voir, hein, mais ça peut être intéressant pour la suite. Je sais pas s'ils nous balancent ça comme ça pour ça, mais sinon voilà, ça peut être intéressant. Mais j'ai trouvé ça passionnant, cette première partie de l'intrigue qui donc a vu Floki arriver dans la série, et j'ai été très déçu par la mort de l'acteur qui interprète Simon dans The Walking Dead. Et là, boum, Simon réapparaît et en fait tue les actionnaires, etc., qui étaient venus pour la fête de Robert Ford, et donc et surtout pour le fait qu'il démissionne, comme tout le monde le sait, et donc là il n'est pas encore mort, donc ça se passe en même temps que donc la timeline avec Bernard et la représentante du board, etc., qui était Tessa Thompson, qui travaille sur voilà, elle pense que les robots ont débloqué et qu'il y a en fait un programme qui a sauté ou je ne sais quoi, et que donc elle est pas du tout dans une analyse technique, dans une analyse plutôt personnelle, je devrais dire. C'est-à-dire que il n'y a pas de sentiment, c'est juste ils n'ont pas du tout éveillé la conscience selon elle, c'est vraiment un plan de Robert Ford. Ce qui est toujours aussi passionnant d'ailleurs, parce que on le sent bien que tout a été déclenché au moment où Robert Ford le voulait, donc si ça a été déclenché à ce moment-là, pourquoi ne pas en profiter, tout simplement? C'est-à-dire que
Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu mieux. Vous avez Westworld, qui est une série exceptionnelle qui va miser sur plusieurs timelines. Donc on va pouvoir développer plein de choses différentes. On va pouvoir développer peut-être ce qui s'est passé pendant les attaques de Dolores et après. Ce qui d'ailleurs va m'amener une théorie juste après, qui je pense est plutôt sympa. Mais ceci dit, le personnage de Robert Ford qui donc disparaît, a lancé un programme. Est-ce qu'il a véritablement lancé un programme? Donc il n'y a pas de libre arbitre, donc ça laisse toujours, on revient toujours sur ces débats de fond qui sont sur le libre arbitre, est-ce qu'ils ont effectivement éveillé la conscience ou ils ne font que suivre un programme, et s'ils font que suivre un programme, ce n'est pas de la conscience, c'est juste, on suit un programme. Donc voilà, donc ça mériterait d'être un peu creusé et de réfléchir là-dessus, ça c'est sûr, mais voilà. Pour vous dire que Westworld va vraiment développer pas mal de choses cette saison, parce qu'on a pu voir énormément d'éléments. Et donc là on va arriver à l'élément que j'attendais le plus, c'est-à-dire William, qui est réapparu, donc l'homme en noir, interprété par Ed Harris, qui est vraiment encore exceptionnel. Donc on en apprend peu dans la première scène, c'est juste qu'en fait on voit la dureté du jeu, c'est-à-dire que maintenant, et ben voilà, il doit lutter pour sa vie, et véritablement, parce que même si on lui tire dessus, maintenant il va mourir. Et ce qui d'ailleurs, voilà, est plutôt passionnant pour un personnage comme ça, parce qu'avant il était hyper badass parce qu'on lui tirait dessus et machin, maintenant qu'il doit lutter pour sa propre vie, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, et d'ailleurs il y a une référence je pense à Game of Thrones avec le cheval de l'homme en noir, je pense que voilà c'est une référence sans aucun problème. Et ensuite, eh ben, il se lance sur ses aventures et va tomber sur le jeune Ford, qui donc il cherchait, et qui va lui dire de chercher la sortie, d'après ce qu'on comprend, la porte, la fameuse porte, mais en fait, on ne sait pas si c'est la sortie, une porte, où est-ce qu'elle mène, etc. Parce que nous, forcément, on se dit, c'est la sortie du parc, etc. Mais est-ce que juste sortir du parc, c'est hyper intéressant pour William? C'est ça qui m'étonne, c'est-à-dire que William, il a passé son temps à vouloir que ce jeu devienne hyper intéressant et que justement ça devienne difficile, c'est pas pour maintenant partir du parc. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'en fait c'est quelque chose de complètement différent. J'ai pas encore tous les éléments, mais je pense pas du tout que ça soit la sortie. Je pense pas que ça soit une sortie du parc. C'est une théorie, mais je pense pas que ça soit juste trouver une porte pour sortir du parc. Donc l'homme en noir tombe sur le jeune Ford, qui donc va lui développer une certaine idée, et va lui dire qu'il doit trouver une porte, qu'il doit aller là où tout a commencé, et ce chemin va le mener de là où c'était fini et de là où tout a commencé. En gros, une phrase, une énigme. J'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais je pense que par contre, je suis prêt à mettre ma main coupée, que ce n'est pas du tout la sortie. Pas du tout, il ne parle pas du tout de la sortie, et que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors j'ai une théorie. J'ai une théorie, mais elle est franchement hyper couillue et franchement un peu débile. On sait que donc le jeune Ford, c'était la personnalité de Robert Ford. Donc on peut transférer sa conscience dans un robot. Puisque Bernard, c'est également à peu près un cas similaire. Donc, j'estime, mais c'est que mon avis, que Ed Harris va pas pouvoir rester 100 ans dans la série. Ce n'est que mon avis. Mais je pense pas qu'il ait la capacité, de le garder, tout simplement, pendant une centaine d'années. Ben voilà, c'est un acteur hyper bankable. Je pense qu'il va pas pouvoir rester dans une série longtemps comme ça, à faire un rôle comme ça. Je peux me tromper, mais je pense pas. Donc j'ai peur que ça soit comme pour Anthony Hopkins, c'est-à-dire que la fin de la saison, on soit obligé de le faire partir. Et il est possible que donc là où ils disent là où tout a commencé, que ce soit peut-être à l'endroit où ils ont créé les robots, et donc il va, voilà, peut-être à l'origine, je ne sais quoi, et en fait qu'il y ait un robot à l'image de l'homme en noir, mais de l'homme en noir jeune, donc William. Ce qui permettrait d'évincer le vieux William, qui permettrait donc de pouvoir faire ses autres projets, et de ramener le jeune William. J'ai vu ça nulle part, je sais pas du tout où ça en est, je sais pas du tout d'où on fait cette théorie, mais je trouve que cette théorie est plutôt intéressante, voilà, à voir ce qui va être développé dans la série, bien entendu. Ensuite, on a donc tout un arc donc on a l'arc Bernard, donc qui se termine, parce que je vais en parler maintenant, donc en fait on a tout un développement sur le milieu de l'intrigue, c'est-à-dire que ce qui se passe entre l'intervention des militaires et l'attaque sur Robert Ford. Et on voit que lui et Tessa Thompson qui s'appelle Charlotte de mémoire, partent dans le parc et essaient de trouver une sortie. Et on se rend compte que Bernard est malade et que dans 72 heures son robot son android va s'effondrer. Ce que je comprends pas des masses parce que
pourquoi est-il autant endommagé? Qu'est-ce qui fait que lui est endommagé et pas les autres? Je trouve ça très bizarre. Enfin bref, parce que bon, c'est bizarre quand même, il a pas été, je crois pas qu'il a été si chahuté, il est pas en si mauvais état que ça. Enfin, c'est étonnant. Je trouve que c'est étonnant qu'il soit, qu'il a un problème comme ça. Alors il s'agit du produit qui est dans un robot pour le mettre dans son sang, peut-être pour comme une sorte de dialyse, mais pas hyper intéressant. Et surtout que vu qu'on a la suite, ce qui semble être la suite, on peut se poser la question sérieusement de pourquoi il a pas les mêmes problèmes de santé plus tard. Et surtout que ça s'est passé 72 heures, là on parle de plus de 10 jours, donc il y a un gap énorme. Donc je pense personnellement qu'on n'a pas encore tous les éléments là-dessus. Et pareil, Tessa Thompson, où est-elle? Parce que si on explique que Floki est arrivé plusieurs jours après, comment ça se fait qu'elle ne soit pas là? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, ce qui est très étonnant, ça m'a fait tilter tout de suite, c'est que Floki à aucun moment ne propose à Bernard de le soigner, ne propose à aucun moment, pourquoi pas des soins, enfin vous savez comme quand vous trouvez quelqu'un voilà, dans un accident, vous lui demandez si ça va, etc., vous lui faites passer un petit examen, etc., mais juste tranquillement, on a l'impression qu'ils n'ont rien fait de tout ça, ils ne proposent pas de nourriture, est-ce que Bernard aurait pas, peut-être qu'il n'a pas mangé depuis 10 jours, et on ne propose pas de nourriture, c'est quand même très étonnant, enfin, de toute façon il serait mort s'il n'avait pas mangé depuis 10 jours, mais je veux dire, c'est bizarre qu'on lui propose pas de nourriture, qu'on lui propose pas à boire, qu'on ne lui explique pas la situation, quasiment, enfin, très peu, alors que pourtant, comme le dit, je me souviens plus de son prénom, mais c'est en fait le responsable de sécurité qui arrive et qui dit vous allez quand même pas buter le patron, parce que c'est le patron maintenant. Et donc c'est très bizarre de... Voilà, et d'ailleurs cette phrase de dire c'est le patron maintenant, est-ce que ça veut pas dire que Tessa Thompson est morte? Je pose la question, parce que ça peut vouloir dire que en fait il n'y a plus personne dans le board quasiment, à part l'Homme Noir, mais vu que l'Homme Noir, ça se passe plus dans la bonne timeline, dans la timeline précédente, donc il y a 11 jours, on sait pas ce qui lui arrive, donc c'est pareil, c'est très compliqué. J'ai hâte d'avoir beaucoup plus d'éléments là-dessus, parce que pour l'instant, on navigue un peu à vue. Donc on va voir que Tessa Thompson est en train de faire Charlotte, mais voilà, c'est vraiment Charlotte, il faut que je trace son prénom. Charlotte va aller sur un ordinateur, va essayer de récupérer dans un robot qui est donc le père de Dolores, mais l'ancien père de Dolores, qui avait été rebooté. Et à ce qui paraît, il aurait des éléments dans l'intérieur. Je trouve ça hyper bizarre, personnellement. Franchement, mettre des éléments dans un robot qui peut, à la limite, se révolter, et que si jamais ça se révolte, il faut trouver les éléments dans un robot qui donc s'est révolté. Pour moi, c'est pas hyper logique. Et par contre, il y a un autre élément que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est l'élément du jeune fermier. Je sais que j'ai pas fait trop dans l'ordre, mais ça je vais en parler maintenant. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que des gens qui ont sursauté. Par exemple, le jeune fermier, il faisait sa vie comme d'habitude, hein. Il n'était pas du tout dans une volonté de tuer des gens, etc. T'avais l'impression que lui, il vivait son aventure comme avant. Il n'y a que Dolores, on pourrait dire, qui a pété un câble et qui est devenu Wyatt. Et Teddy, mais Teddy en fait il suit Dolores parce qu'il est amoureux, mais on voit qu'il y a des moments il remet en question certaines choses, etc. Donc t'as l'impression qu'il n'y a que Dolores en fait qui a pété un câble, les autres sont tous dans leur normaux. Sauf que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, et ce qui donne toujours cette impression que c'est un programme, parce que Tessa Thompson dit bien, Charlotte dit, en fait, tout le monde est pris pour des autres. Et c'est pour ça que les armes fonctionnent, et c'est pour ça que ils nous attaquent. Parce qu'en fait, pour eux, tout le monde est un autre. Maintenant, il n'y a plus d'humains, etc. Mais quand Dolores, elle, attaque les gens, elle attaque les gens qui sont des humains. Donc c'est très bizarre, j'ai hâte d'avoir plus d'informations là-dessus parce que pour l'instant on ne donne pas grand chose, mais c'est normal, il faut attendre, il y aura 10 épisodes, on peut bien les remplir et puis c'est passionnant, donc autant faire durer le plaisir. Et voilà, et donc ensuite, Robert Ford va... Pardon, que je dis Robert Ford, mais Robert Ford est mort, c'est ce que je voulais dire. Et donc Dolores est en mode Wyatt maintenant. Personnage donc qui... Alors là, je suis obligé de le dire maintenant, c'est vrai que je trouve que en VF et en VO ça marche aussi bien, mais par contre je suis pas du tout fan de la Dolores hyper méchante. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante dans la scène où elle parle avec Bernard. J'en parle pas maintenant, vous inquiétez pas, j'en parle à la fin parce que c'est volontaire. Parce que je trouve que voilà, quand elle est beaucoup plus calme, etc., c'était un personnage qui avait la voix pour, le physique pour, et qui était hyper intéressante. Là, en hyper badass, c'est sympa, mais je sais pas, en fait elle est tellement froide, c'est-à-dire qu'elle dégage très peu d'émotions,
que à moi ça me, je sais pas, ça marche moyennement, ça, j'ai jamais senti, j'ai plutôt un sentiment de gêne qu'un sentiment de peur peut-être que je devrais avoir. Je sais pas si vous, dites-moi en commentaire, mais j'ai jamais eu ce sentiment de peur de Dolores, j'ai plutôt un sentiment de gêne, je me suis dit ouais, elle me fait flipper, enfin flipper même pas, elle est bizarre quoi, voilà, ça se voudrait dire, elle est bizarre, elle fait aucune émotion, elle te balance des phrases comme ça, des grandes tirades sans que tu comprennes vraiment pourquoi, alors que les autres s'en foutent, tu vas juste survivre, enfin voilà, c'est très très étonnant. Donc bah voilà, elle fonctionne avec Teddy. Pour l'instant, on ne donne pas grand chose à manger sur ces deux personnages. Je pense que c'est juste qu'on nous montre que voilà, Dolores maintenant c'est Wyatt, il n'y a pas de doute possible. Mais voilà, c'est tout, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Et donc on va arriver à la fin de l'épisode avec Bernard qui donc va arriver sur un endroit où il y a énormément de cadavres de robots qui se sont mis dans l'eau et qui se sont noyés. Et donc là, il balance que c'est sa faute. Donc et l'épisode se termine là-dessus, donc on sait pas ni pourquoi ni comment. Floki est très surpris, donc on va en apprendre plus dans les. Est-ce que c'est à cause de ce que fait Tessa Thompson et Charlotte, est-ce que c'est à cause de, voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Je ferai même pas de théorie là-dessus parce que je sais pas du tout. Déjà, on a vu qu'il y avait Teddy dans l'eau, donc Teddy va mourir, ça veut dire. Mais est-ce que on n'a pas vu Dolores? Donc est-ce que par exemple Teddy se serait sacrifié en emmenant tous les robots ils auraient piloté un des robots qui se serait jeté dans l'eau et tous les autres auraient dû le suivre comme un aimant et après ils se sont noyés. Je sais pas du tout, pour l'instant j'ai pas d'idée. Et donc moi je voulais revenir sur en fait le disque dur interne qu'ils ont à l'intérieur du cerveau, donc on a pu voir. Est-ce que c'était hyper intéressant comme scène? Moi personnellement c'est vrai que je m'en foutais un petit peu de savoir qu'en fait il fonctionne avec un disque dur à l'intérieur, etc. Parce que, pourquoi ils ont... Enfin je comprends pas trop, parce que avec les tablettes, j'avais l'impression que moi ils pouvaient accéder à tout et n'importe quoi du robot, ils avaient tous les diagrammes, ils avaient toutes les statistiques, etc. Je trouve ça très bizarre d'avoir besoin de se brancher dessus, enfin de récupérer le disque dur, etc. pour se brancher. Moi j'avais l'impression que ça se faisait tout en ligne quasiment, voilà. Donc bizarre de revenir en fait, c'est comme s'ils étaient revenus un peu en arrière dans une... alors que c'est pourtant très futuriste, bah là t'as l'impression non, il faut avoir le disque dur, physique, etc. J'ai trouvé ça un peu étonnant. Voilà, après voilà, ils découvrent ce qu'il y a à l'intérieur, les images. Pas hyper intéressant, mais voilà. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y a une question. Bernard, quand il rentre dans une pièce, Charlotte dit qu'il y a un détecteur d'ADN. Bernard passe son doigt et ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que les robots ont un ADN? Je pose la question, puisque Bernard est un robot. Sauf que Bernard est un robot, mais Bernard a peut-être récupéré de l'ADN de sa précédente incarnation. Donc ça peut aider, peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, je suis pas sûr de ça, mais ça peut expliquer pourquoi chez lui ça fonctionnerait et pourquoi chez d'autres peut-être ça fonctionnerait pas. Et on va terminer donc avec l'arc que je n'ai pas évoqué pour l'instant, et après je terminerai avec la petite scène dont j'ai envie de parler. C'est Maëv, donc Maëv qui cherche son enfant. Alors, on a vu dans le générique qu'il y avait une femme qui tenait un bébé, donc on pense que c'est une référence à Maëv. Mais on peut imaginer aussi qu'il y aura d'autres personnes peut-être qui vont vouloir parler aux enfants, comme par exemple Bernard, qui pensait beaucoup à son fils, on s'en souvient. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est que il y a beaucoup de scènes dans cet épisode, dans cette partie-là, que j'ai pas compris. Déjà, pourquoi Maëv est capable de contrôler les robots? C'est-à-dire qu'aucun être humain y arrive, et elle y arrive. Il y en a qui vont répondre, mais c'est parce qu'elle est plus évoluée. Mais ça voudrait dire qu'elle serait plus évoluée qu'un humain maintenant. Alors pour moi, Bernard, par exemple, qui est un robot, mais Bernard est peut-être l'être le plus intelligent de tous, puisqu'il connaît tout, etc. etc. T'as l'impression que c'est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent, quelqu'un sur qui on compte, etc. Bizarre de pas compter sur... qu'elle soit plus intelligente que les autres. Surtout qu'elle a un maximum, mais je suppose que c'est le maximum du potentiel humain, parce que ça sert à rien de faire un personnage qui va de monter l'intelligence plus haut qu'aucun autre être humain au monde. Enfin, j'en sais rien, je trouve ça très bizarre. Plus haut que le humain, parce que sinon, après, on va dans des trucs métaphysiques hyper complexes. Et surtout que ça voudrait dire qu'un cerveau robot peut être donc plus intelligent qu'un cerveau humain, alors qu'il y a des cerveaux humains qui doivent être hyper intelligents dans le board.
Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est Tessa Thompson, qui est donc Charlotte, qui est capable de d'écrire sur des lignes de commande, etc. Moi, je peux vous dire que je suis actionnaire. Si jamais j'achète des actions chez Windows ou je ne sais quoi, je ne saurais pas faire marcher un ordinateur Windows. Hein. C'est juste que, bah voilà, j'aurais acheté des actions. Si je suis actionnaire, c'est tout. C'est très bizarre, sa façon de, voilà, on n'est pas obligé d'être hyper calé dans son domaine pour être représentant des actionnaires. Voilà, ça me semble étonnant. Mais revenons sur Maëv. Donc Maëv va faire déshabiller le gars qui crée les scénarios. Scène fanservice qui sert pas à grand chose, mais bon voilà, c'était pas débile, c'était juste pour montrer peut-être le retournement, c'est-à-dire que maintenant ce n'est plus aux androïdes de se mettre à nu, mais ce sont les scénaristes à se mettre à nu, les responsables, etc. Et donc elle va se relancer sur la quête de sa fille. Sauf que ce qu'il a balancé comme information, c'est cette fille n'était qu'une partie d'un scénario. Et donc moi ce que j'ai envie de répondre, c'est que je pense que cette fille maintenant, elle est dans un autre scénario. Et comme on a vu qu'il y a un des enfants de ferme qui lui n'a pas du tout débloqué, et on a l'impression qu'il n'a pas du tout les souvenirs de ses anciennes vues, de ses rêves, tout ça, on a l'impression qu'il est tout normal. Est-ce que cette fille, si l'on met dans une autre famille, et qu'elle voit arriver une autre femme qui donc serait censée être sa mère, mais si elle s'en souvient pas, ben, j'ai envie de dire personne, enfin, je veux dire Dolores quand elle recroisait William, elle se souvenait pas de lui. Donc là, elle va arriver, sa fille ne se souviendra pas de lui. Donc peut-être qu'elle, elle aura le sentiment maternel Maëv, mais l'autre, elle aura peut-être une famille, une mère, un père, des grands-parents, j'en sais rien, un frère, voilà. Maëv va peut-être arriver en ayant un sentiment, je dis ça, c'est vraiment de la pure théorie, hein, mais elle aura peut-être un sentiment d'amour pour cette fille qui ne la reconnaîtra tout simplement pas. Voilà, je sais pas du tout si ça va être le cas, mais pour moi, ça me semblerait logique avec les éléments qu'on nous a montrés depuis le début. Et voilà, c'était hyper. Enfin, moi j'ai bien aimé cet arc avec Maëv. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, que si ça marche. En fait, c'est juste si ça marche avec personne, le contrôle des robots, pourquoi avec elle ça marche? Voilà, tout simplement. Et parce que le côté surévolué, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Moi je pensais qu'en fait ça avait fait sauter tout le monde et que maintenant, vu que tout le monde a pété un câble, elle contrôle personne. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Et donc on va finir. Voilà, bon, j'ai parlé, donc il y avait des gens noyés à la fin. Et moi, on va finir avec la scène du début. Alors, je sais que je trouve ça bizarre de commencer par la scène du début, mais c'est Dolores et Bernard, qui sont donc dans sa fameuse salle où ils discutent chacun pour. Et là, on a. Alors, je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas Bernard qui posait les questions, que c'était Dolores qui posait les questions. Donc, question. Est-ce que Dolores, parce qu'on a vu qu'elle ne mourrait pas, donc elle est toujours dans le jeu. Est-ce que Dolores est peut-être en train de manipuler Bernard? Est-ce que Dolores contrôle Bernard? Est-ce que Dolores... est-ce que ce que voit Bernard, en fait, c'est que du rêve, depuis que toute la partie avec Floki, toute la partie avec le... Parce que des moments, on a l'impression qu'il y a des gens qui lui posent pas mal de questions, du genre... qu'est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous vous souvenez? Il répète plusieurs fois la question. Moi aussi, Bernard ne répond pas, hein, donc aussi ça aide pas. Mais par exemple, on se pose la question de est-ce que c'est pas un rêve, tout simplement? Et que Dolores, elle recherche quelque chose de bien précis, peut-être un élément, la chose que cherche William, je ne sais pas. Voilà, quelque chose d'hyper intéressant. Et qu'elle est en train de le cuisiner. Et qu'en fait, tout ce qu'on voit, à part la partie donc juste après la bataille, donc avec William, donc l'homme en noir, Dolores qui tue des gens, etc. Toutes ces parties-là, en fait, en gros, se passent au bon moment. Mais tout ce qui se passe autre, et aussi Bernard qui, juste après la soirée, qui est surtout dans la grange, etc., avec Charlotte. Est-ce que tout ce qui se passe par contre après, ça pourrait être un rêve, tout simplement. Surtout que pour l'instant, on n'a pas d'informations. C'est bizarre, par exemple, que comme je l'ai dit, la sécurité arrive 11 jours plus tard. C'est bizarre qu'ils ne proposent pas de nourriture, mais si c'est contrôlé par Dolores, Dolores, elle se nourrit pas, d'après ce qu'on comprend. Donc, enfin voilà, elle a peut-être pas besoin de se nourrir, donc elle a pas forcément le réflexe de lui dire mange, tu en as besoin, etc. Voilà, c'est une théorie à voir. Je pense que la série va encore nous développer plein de choses. Excellent premier épisode, ça fait plaisir de retrouver une série de qualité après avoir subi Walking Dead qui était vraiment une série catastrophique. Voilà, je suis vraiment ravi de re-regarder à nouveau cette série parce que c'est une série que je pense qu'il faut vraiment voir. C'est une série assez accessible quand même s'il y a beaucoup de thèmes métaphysiques, etc. qui sont hyper intéressants et qui sont un peu complexes forcément. Mais sinon, franchement, ça vaut le coup de la regarder cette série et moi personnellement, je trouve que ça vaut vachement le coup.
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo, en sachant que cette semaine il y a Infinity War. Normalement je vais aller le voir très vite, donc probablement je vous ferai une critique de ce film. Peut-être une partie sans spoiler, peut-être une partie avec spoiler, je verrai comment, selon le film aussi, parce qu'il y a des films qui sont plus difficiles à faire des parties sans spoiler, tout simplement. Mais en tout cas, on se retrouvera donc très vite avec plein de vidéos, comme vous voyez j'ai plein de trucs de prévus, des unboxings aussi, vous inquiétez pas. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez, ciao!